Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une série sur la motivation et nous allons essayer de donner quelques petits conseils pour motiver les élèves à travailler mieux, à travailler plus efficacement. Premier conseil aujourd'hui, ça arrive tout de suite. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors parlons aujourd'hui de motivation. Quand je parle de motivation, je parle de motivation intrinsèque. C'est pas l'âne et la carotte. On va pas dire aux enfants, bon, si vous terminez dans les temps, je vous donne un bonbon, vous avez un bon point, si vous avez au-dessus de 8, enfin j'en sais rien. C'est pas du tout, on n'essaie pas du tout d'acheter les enfants, d'accord? C'est complètement pas du tout l'esprit bienveillant de ce conseil. Donc ça, on le met vraiment de côté. L'âne et la carotte, je vais te donner quelque chose si tu fais quelque chose, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est de travailler sur leur motivation interne. Et qu'est-ce qui va les driver, qu'est-ce qui va les intéresser et faire que ils vont avoir envie de suivre la leçon, envie de venir à l'école, etc., etc. Donc ce sont des petits conseils durant toute cette série qui vont vraiment vous amener à motiver réellement l'enfant. Et c'est encore une fois ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, sa motivation intérieure, sa motivation personnelle. Alors bon, il y a des enfants qu'on n'arrivera pas forcément à motiver toujours avec ces petits tricks, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ce premier conseil, comme d'habitude, je vais vous le donner un petit peu de façon brute, et ensuite, dans la vidéo, il y a une deuxième partie où je vous explique un petit peu ce qui se cache derrière. C'est très important d'avoir cette deuxième partie. Souvent, c'est comme ça que je forme mes vidéos. La première partie, c'est le conseil brut, et la deuxième partie, c'est le pourquoi du comment. Restez vraiment pour cette deuxième partie, parce que c'est cette deuxième partie qui est finalement la plus importante. Ici, mon conseil, qui est quelque chose d'extrêmement simple, c'est de mettre les prénoms des enfants dans vos exercices. Je m'explique. Moi, je travaillais sans méthode. J'avais pas de livre support, j'avais pas de méthode que je suivais en maths ou en français. Je créais mes propres leçons, mes propres exercices. Les leçons étaient créées avec les élèves, et moi je créais des activités de découverte et quelques exercices. Si vous travaillez avec une méthode, c'est pas très grave, vous pouvez quand même de temps en temps, quand vous allez créer quelque chose, utiliser ce conseil. C'est tout bête, mais à partir du moment où vous allez mettre les prénoms des enfants dans les exercices, eh ben ils vont être... ils vont se dire « Ah, t'as vu, c'est moi !» Et donc ça va les faire rire, ça va les faire sourire, vous allez faire des phrases qui sont un petit peu marrantes. Jean-Michel s'est cassé le pied en faisant de l'escalade. Oh, Jean-Michel, tu faisais de l'escalade, tu nous avais pas dit. Donc des petits trucs un petit peu marrants comme ça. Vous allez pouvoir utiliser le prénom des élèves dans tout type d'exercice, que ce soit des problèmes de maths ou l'exercice, le fameux exercice de type bled, exercice de conjugaison. Il prend une pièce, je prends le train, etc., etc. Donc Jean-Michel va prendre la pièce, je vais prendre le train, Micheline et toi, vous allez prendre je sais plus quoi, enfin bon bref. Vous pouvez utiliser tout à fait le prénom des enfants, il n'y a aucun problème. D'ailleurs ce conseil peut être adapté à la maison, quand on va faire les exercices avec ses propres enfants. Si on fait des exercices pour réviser par exemple la leçon de conjugaison, et bon, on va pouvoir mettre le prénom des frères et des sœurs, de papa, maman, mamie, les cousins, et on peut avoir mamie Janine qui fait de l'escalade et qui va se casser le pied, pourquoi pas. Donc ça va vraiment faire sourire l'enfant, et ça va lui donner une envie d'espérer s'il ne voit pas encore son prénom. Forcément, on a une classe de 28, on n'a pas des exercices à rallonge, donc on ne va pas forcément pouvoir avoir les 28 qui sont cités dans chaque exercice. Et donc, dans le conseil, tenez une liste des prénoms que vous avez déjà cités. Ne les citez pas tout le temps dans le même ordre, ça donne un petit peu de suspense. Donc, ne prenez pas l'ordre alphabétique, faites bien attention de bien mélanger garçon, fille, etc., etc. Mais voilà, gardez une petite liste. À chaque fois que vous avez fait, hop, vous avez cité ce prénom, vous mettez un petit bâton et vous savez qui vous reste encore à citer pour rééquilibrer les trucs. Parce que sinon, vous allez traditionnellement avoir l'élève qui vous dit « Mais c'est jamais mon prénom !» Ah bah si, ça a été 4 fois ton prénom comme les autres. Donc, voilà, attention, si, c'est autant ton prénom que les autres, mais forcément, ils vont avoir l'impression de voir moins que les autres.
c'est normal. Donc, gardez bien la liste pour être vraiment bien juste dans vos exercices et dans l'utilisation des prénoms. Mais c'est vraiment quelque chose qui marche, c'est vraiment quelque chose qui les fait sourire. C'est vraiment... et ils le demandent eux-mêmes, surtout dans les petites classes, ils vont être vraiment... ils vont attendre ça, ils vont dire dans l'exercice 2, il y a mon prénom. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui marche très très bien, qui motive les enfants et qui va jouer sur leur motivation intrinsèque et sur leur envie réelle de venir à l'école parce que c'est sympa d'avoir son prénom dans un exercice. Donc voilà, je récapitule un petit peu ce petit conseil. Mettez le prénom de vos élèves dans vos exercices de conjugaison, dans vos problèmes de maths, quels que soient les exercices, et surtout, tenez une liste des prénoms déjà utilisés afin d'être bien sûr que tout est fait de façon juste et équitable et que tout le monde aura eu son prénom dans un exercice à un moment. J'espère que ce petit conseil fera de vous un meilleur enseignant demain qu'hier et que vous l'utiliserez dans votre classe. À la semaine prochaine pour un autre conseil sur la motivation intrinsèque des élèves. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.